Notre vol direct par Air Canada, Montréal-Athènes, est parti avec un petit peu de retard, à peu près à 18 heures. Là, c'est les images que j'ai filmées, qu'est-ce qu'on voit quand on est dans le petit écran de l'avion. C'est un peu. Le globe est à l'envers. On passe à côté de l'Irlande. Là. C'est difficile de se reconnaître. Là, on voit on est au-dessus de la France. On passe directement. On traverse toute la France un peu de biais. Et on s'en va. On passe sur la mer Adriatique et on s'en va à Athènes. C'est ça notre vol. La Grèce est complètement au sud-est de l'Europe, là. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long, là. On a passé comme ça, mais ça a beau être pas très grand, l'Europe, c'est quand même peut-être 1000-1500 kilomètres de plus que si on va à Paris, mettons, ou à Londres, pour nous, parce qu'on arrive comme par là. Donc ça fait 2-3 heures de plus, là, pour le vol, c'est assez significatif. Puis si on tourne plus proche à Athènes, en plus, c'est en bas de la Grèce, mettons. Là. Là, quand on arrive à Athènes, on arrive à l'aéroport est ici. Il y a une plaine ici parce que c'est très, très, très montagneux, la Grèce, là, c'est surprenant. Mais pour se rendre à Athènes même, le centre-ville, c'est quand même assez long. Ben, tous les aéroports sont un peu loin des villes, là, mais là, c'est comme s'il fallait contourner la montagne, passer comme ça. Donc, ça doit nous prendre une autre heure. Puis là, on est arrivé vers 9h30, 10h moins quart le lendemain matin, là, le 13. Puis là, notre chambre étant pas prête, là, on se promène un peu dans la ville. Ils nous font visiter la ville en autobus là, sans vraiment débarquer. Bon, dans notre promenade, on voit quand même de très belles églises. C'est des églises orthodoxes. Là. C'est un peu différent des églises catholiques. Il y a des quartiers un peu moins riches où ça, c'est les anciennes maisons typiques d'Athènes là, qui datent quand même pas mal. Et on voit même Alexandre. Alexandre, mais de dos seulement, là, parce qu'on est placé comme on peut. On passe aussi devant le stade olympique qu'ils ont rénové parce qu'ils ont eu les Jeux olympiques encore une fois en 2004. Athènes a eu les Jeux olympiques en 2004. La longueur au milieu pour la course classique. On est arrivé juste à temps devant le Parlement pour la relève de la garde. Là. On voit pas très bien parce qu'il y a bien du monde, mais au moins nous autres, on est allés être climatisés. Eux autres, il y a l'air à faire vraiment très chaud. C'est un peu long, mais. Bras en l'air, là. Oui, il marche bison, là. C'est le monument du soldat inconnu. Vous voyez le soldat, hein? Mort là. Il voit pas de bonbons, Juste la tête. Ouais, mais tu lèves ton. Ouais, Deux qui montent maintenant, hein, vous voyez les bras levés, vont remplacer les deux autres qui étaient pendant une heure là, sur place. Ouais, ils vont vraiment pas vite, là. Espérons qu'à la vraie guerre, ils vont plus vite que ça, parce que sinon, ils vivront pas vieux. On va leur mettre un petit bout de le hymne national, ça, ça va te bien les stimuler. donc ça, c'est le soldat inconnu, bien bon. Il se lève le pied, il y a même le bout du poil du pied. Ouais, il se lève le pied très haut.
C'est le pied au-dessus de la table. Il faut remercier Babis pour cette exactitude, hein, sur... Et ça, à gauche, c'est la rue des piétons, la rue commerciale où il y a seulement des magasins. L'Académie des arts et des sciences est devant les deux figures assises, les deux plus fameux philosophes d'Athènes, Socrate et Platon. Second bâtiment, au milieu, c'est le vieux bâtiment de l'université d'Athènes. Lorsque ce bâtiment a été fait, l'université avait 4 facultés seulement. Ça nous fait réaliser qu'en Grèce, il n'y a quand même pas seulement des lettres ruines. et théologie. Après cette visite rapide en autobus, là, c'est l'heure d'aller dîner. Donc, on va au Pirée, là, le port qui est pas très loin d'Athènes. On réalise rapidement qu'il y a, dans les repas grecs, il y a plusieurs entrées avant le mets principal. Et après, c'est l'occasion de la première photo de groupe. Bon, maintenant, il faut essayer de nommer tout le monde. La Grèce n'est pas reconnue pour être un pays riche, là, mais il y a quand même pas mal de riches. Je ne sais pas si c'est tous des touristes ou c'est des Grecs, mais en tout cas, il y a quelques très beaux yachts, puis ici, les restaurants, là, c'est vraiment très bien. Ah oui? Oh non, je suis bien quand même. Je suis bien en sandales. Bon, ensuite, il est assez tard qu'on peut se rendre à notre hôtel là, pour un petit break pour aller s'enregistrer. Donc, c'est l'hôtel Stanley qui est en plein centre d'Athènes. C'est un gros hôtel moderne. Bizarrement, par exemple, la porte est comme en arrière, donc il faut faire le tour par une petite rue. Le chauffeur a toujours de la misère à passer. Puis on débarque dans une entrée qui est vraiment très ordinaire. L'attrait de cet hôtel-là, c'est plutôt sa terrasse sur le toit, là, où on peut voir toute la ville d'Athènes, qui est quand même, on est au 9e étage. C'est pas mal la hauteur de tous les édifices du centre-ville. Là, on peut voir toute la ville d'Athènes, qui est quand même une très grande ville moderne. Mais le plus apprécié, c'est quand même sa très belle piscine. Avant le souper, on est allé un peu se promener dans le quartier Plaka, là, qui est le quartier touristique d'Athènes. On avait visité quand on avait été à On a pris le temps de goûter à leur bière. Ça, c'est une bière locale là, qui. Et Daniel avait pris seulement une Heineken. Elle, c'est difficile à prononcer un peu tous ces mots-là en grec. Là. Bon, ce matin, on visite à pied le quartier près de l'Acropole, on voit à l'arrière. Ça, c'est la porte d'Adrien, qui date d'Adrien, c'était un des empereurs romains. On va essayer de voir le Parthénon dans le trou. Bon, mais on s'essaye, mais c'est pas le meilleur angle pour le filmer, le Parthénon. Mais ça fonctionne un peu. Bon, après que tout le monde a pris ses belles photos, là, on est tous un peu pareils, on est tous kid Kodak. Et après avoir regardé l'arche de tous les côtés avec tous les petits détails architecturaux qui demeurent après 2000 ans, on est allé se promener dans les environs. On suivait un grand parc où il y avait
Ça avait l'air d'être en travaux, là, ça va toujours être en travaux probablement. Il y avait des colonnes cassées à terre, puis il y en avait qui avaient été relevées. Peut-être, ça c'est le style corinthien qu'on a appris. En passant, on voit la statue d'Alexandre. Il était vraiment jeune, lui. Il faisait des exploits jeunes dans ce temps-là. Puis ça, c'est Lord Byron, parce que la Grèce a été pas mal sous domination anglaise un bon bout de temps. On dirait qu'on voit plus la madame à côté que Lord Byron lui-même, en tout cas. Puis, on a repris notre visite en suivant bien sagement notre guide. On passe devant le bus de Melina Mercouri. Ça, c'est une chanteuse et politicienne bien connue en Grèce, célèbre, qui nous chantait les enfants du Pirée dans le temps. Puis on se retrouve vraiment juste en bas de l'acropole. C'est une assez grande place avec quelques amuseurs publics. Il s'essaye avec des enfants, là, mais ça pogne plus ou moins son affaire. Puis on se promène un peu dans les belles petites rues en escalier du quartier. Une chance qu'il y ait un peu d'ombre parce qu'il commence à faire vraiment très chaud, par exemple. Mais si on veut, on peut toujours se trouver des coins ombragés là, qui sont quand même assez agréables. Parfois, il y a des belles statues de monsieur sérieux, là, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. J'imagine que c'est dans le temps des musulmans, ça, d'après son habillement. Là. Il y a des rues qui sont vraiment remplies de restaurants terrasses. Là. Ce n'est que ça, toute la rue. Nous autres, on a mangé là. On est allé à celui-là, mais ça avait un nom bizarre. Oui, c'est ça, le Gods. Je sais pas si on voit, là, mais c'est ça, c'est celui où on a fini par aller dîner, tout le groupe encore ensemble, et c'était toujours très bon, il n'y a pas de problème pour les repas. Tout l'avant-midi, on s'est promené dans le quartier ici, là, ça c'était notre porte d'Adrien, en tout cas le restaurant était ici. Puis là, qu'est-ce qu'on s'en va visiter après le dîner? C'est le musée de l'Acropole. Puis on voit que c'est tout près, là, l'Acropole est juste là, avec le Parthénon en haut. Puis qu'est-ce qui est caractéristique, c'est un beau musée tout neuf, là, très grand. La partie ici, là, qui est comme en bleu, qui est comme sur l'autre sens, la partie du haut, c'est exactement la même grandeur que le Parthénon. Donc, ils veulent récupérer des morceaux qui sont partis à Londres, là, des morceaux du Parthénon. Donc, ils pourraient les mettre là parce que l'Angleterre ne voulait pas leur donner parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas d'endroit pour les garder d'une façon correcte. Et là, c'est un musée tout neuf qui est très adapté pour pouvoir récupérer ce qui est parti ailleurs. Comme je disais, là, le musée est très grand et très moderne. C'est juste le hall d'entrée, on entend nos billets. Là. Il y a plusieurs maquettes qui nous expliquent toutes les constructions là, selon les périodes. Ça a changé beaucoup. Là, ça fait des milliers d'années que c'est utilisé, cette montagne-là, pour avoir toutes sortes de temples. Là. Donc, il y en a eu énormément selon les épisodes. Il y a plusieurs grandes salles remplies de dizaines puis de centaines de statues ou de motifs de statues. La plus célèbre, là, c'est la grande frise du Parthénon. Là, il en reste quand même en Grèce à peu près le tiers. Il y en a la moitié, je pense, à Londres qui veulent la voir. Là. C'est ça, la chicane.
Il y a des parties pas mal plus conservées, mieux conservées que d'autres. Là. On voit encore quand même très bien les formes. Là. On voit la tête, là, ça a été, que c'est blanc, là, ça a été refait. Là. Mais on voit quand même les détails que c'était très bien fait. Ça a été fait à peu ça, je pense que ça date à peu près 400-500 ans avant Jésus-Christ quand même. On nous apprend aussi que c'était coloré. Là. Donc, sur des écrans, ils font la reproduction de ce que ça ressemblait. Là. On voit comment il y avait de détails et comment c'était très bien fait pour l'époque. Avec mettons, la cape du gars. Là. Il y a aussi les célèbres cariatides. Ça, c'est des sculptures de madame qui servaient à tenir un des temples. Là. Ça, c'est les authentiques. Là, ceux qu'on voit à l'extérieur, quand on voit l'acropole, ils sont comme encore là. C'est des reproductions. Ça, c'est les vrais à l'intérieur pour les sauvegarder. Puis à l'autre bout, ça, c'est très gros. Là, on ne l'a pas vu de près. Là. Ça, c'est comme le tympan, je pense qu'ils appellent ça. Là, le bout du Parthénon. Qu'est-ce qui faisait les pignons, en fait. Il n'en reste pas beaucoup. Puis d'en haut, à travers les vitres, là, on peut quand même voir le Parthénon et l'acropole pas mal mieux parce qu'on est un peu plus haut. Là, quand même, on voit que c'est toujours en réparation. Il paraît que ça fait 50 ans que c'est en rénovation. Là. Ça avait pris juste 15 ans pour le faire dans le temps, mais en tout cas. Puis il n'y a pas juste le Parthénon, il y a bien d'autres espèces de monuments ou d'autres sortes de temples là, sur la colline de l'acropole. Puis on voit que Maconyal, on devrait y aller dans 2 semaines, c'est au complet. On ne sera pas de seul. Après la visite du musée, là, on est parti vers les météores qu'on va visiter demain. C'est quand même assez loin. Là. On est parti, il était, pour nous à 7 heures, il était quand même pas 3 heures moins quart à peu près. Puis on partait d'Athènes, puis on se rendait jusque-là. C'est là qui sont les météores. Là. Donc, c'est au moins, c'est pas loin de 400 km, un petit peu moins de 400 km. Ça a quand même été assez long. Ça, c'est les limites de la Grèce là, qu'on voit. Là. Cette partie-là, c'est rare. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à visiter dans ce coin-là. Les touristes n'ont pas l'air d'aller là beaucoup. Je pense que c'est la partie la plus pauvre. Quand on est parti d'Athènes, juste un petit peu en haut, on voyait quelques dommages de feux de forêt. Là. Ils ont parlé beaucoup des incendies cette année. Puis au contraire, en arrivant vers pas loin des météores, là, il y avait les champs étaient inondés encore, puis il y avait une route que nous on prenait pas. Je pense que la route ici, là, il y avait des bouts qui étaient fermés, mais nous on n'a pas été dérangés par ça. Mais le fait qu'on voulait arrêter, là, le chauffeur, je pense, faut qu'il se repose, donc on a arrêté de prendre un break puis aux toilettes. Ça a fait qu'on est arrivé quand même tard. Là, on était en noirceur, il était 8h30, je pense, quand on est fini par arriver à notre hôtel dans le coin des météores. J'ai essayé de filmer un peu où il y avait ça avait été brûlé là, par les incendies, mais à travers la vitre avec tous les reflets, là, puis non, franchement, c'est pas fameux, là, mais en tout cas, il y en avait dans ce coin-là, il y en avait un peu de forêt brûlée. Les routes sont belles. En montagne, c'est un peu plus sinueux. D'ailleurs, il y a beaucoup de montagnes là, en Grèce. Des fois où on suit la mer, mais l'autre bord, on voit toujours des îles, quelque chose comme ça. On ne voit pas au loin, là, jamais. Au nord du mont Olympe, c'est la dernière zone grecque dans le nord qui s'appelle Macédoine. Notre hôtel est dans la ville de Kalambaka. C'est juste à côté du site des météores. Là. C'est ce bel hôtel-là, le Divani. C'est super grand. Nous autres, notre chambre était en avant. Ceux qui ont la chance d'avoir des chambres en arrière, là, ils peuvent voir les météores qui sont vraiment les montagnes qui commencent tout près. Là. Ça, on voit la ville, puis là, on voit toutes ces espèces de formations-là bizarres, avec des monastères en haut. C'est ça, les météores, en fait. C'est ça qu'on va aller visiter aujourd'hui, là. On en voit, là, sur le bout, comme ça, à chaque piton, quasiment, là, il y avait un monastère. Je pense qu'il en reste 6 maintenant, on va les visiter. J'avais peur qu'on soit pris pour monter ça, mais en fait, il y a une route là, qui passe, qui serpente entre ça, puis on se rend quand même assez près de chacun des météores, de chacun des monastères, plutôt. On en voit un monastère ici, un peu, là, par l'arrière
d'hôtel à travers la vitre, mettons, dans l'escalier de l'hôtel là, que j'ai filmé. Mais ça reflète pas mal. On fait un premier arrêt, là, puis on voit que dans les grottes, il y avait, dans les montagnes, c'est-à-dire, il y avait quand même comme des grottes où il y en a qui ont été agrandis, par exemple. Là, les premiers moines, ils faisaient juste rester dans des encavures comme ça. Là, il n'y avait pas bâti les monastères encore. Là, il y en a un, là. En fait, j'ai dit qu'il y en avait 6, mais on n'en visite pas les 6, on en visite 2, nous autres, comme je dis. Là. Je sais pas trop lesquels, là, c'est un peu mêlant. Dans certains trous, il y a l'air d'avoir encore des gens qui vont s'installer là. J'ai pas trop compris, malheureusement, l'explication, là, mais en tout cas, il y a encore de l'air d'avoir de l'occupation un peu. Certains monastères sont pas mal plus grands et plus beaux que d'autres. Là. Celui-là, il est pas mal plus élaboré. Là. Je pense que c'est lui qu'on va aller visiter, mais je suis pas certain. Là. Il y en a qui, il paraît qu'il y en a qui ont dit qu'il était juste deux moines, je pense. Je me dirais si c'est correct ou pas. Puis là, on se fait aller le Kodak. Bon. Et c'est un bel endroit pour une autre photo de groupe. C'est plate, mes images sortent comme un peu surexposées. On dirait qu'il fait trop clair, trop soleil. C'est celui-là qu'on va aller voir en fin de compte, le monastère. C'est pas celui que j'avais dit tantôt. Bon, l'autobus va pas plus loin que ça. Il va falloir travailler un peu parce qu'il faut descendre en bas là, dans ce ravin-là et remonter tout ça pour aller visiter le monastère. Il y en a qui ont un peu d'avance sur nous, là, mais d'après moi, il va falloir qu'ils attendent pas mal parce que c'est marqué que c'est même pas encore ouvert, là, que ça rouvre plus tard que ça. Nous-mêmes, on est déjà pas mal tôt. En tout cas, on va commencer par se rendre. Bon, là, on est rendu au plus bas, là. C'est là que ça commence à remonter. On dirait qu'on passe des bouts dans des petits tunnels. Il y a des petits paliers, là, comme dans des grottes, en tout cas, avec une scène vierge. Là, on peut se recueillir en montant. Il y a même des bouts, ça refoule un peu. Là. Ça nous donne l'occasion de s'arrêter pour prendre quelques photos, mais c'est pas nécessairement les plus belles. On a été bien avertis que c'est orthodoxe, là, ces monastères-là. Donc, ils sont à cheval pas mal sur les principes. Il faut que les filles soient en jupe longue, ça fait pas toujours très joli. Puis des fois, ça demande pas mal de réajustements. Ça, c'est Jésus avec une petite moustache. Mais eux autres, qui n'ont pas le droit aux statues, donc c'est toutes des icônes dans leur représentation de saints, là, puis de prophètes et tout ça. Ceux qui ont des auréoles dorées, là, ça, c'est des saints. Les autres, c'est je ne sais pas, des prophètes, je suppose. Là. En tout cas, ils sont tous très sérieux. Là. C'est comme si nos photos de passeport, ils n'ont pas le droit de sourire. On n'avait pas le droit de prendre de photos à l'intérieur des pièces, là, donc on a juste des extérieurs, puis, mais on voit, ça nous donne une belle vue sur la vallée, par exemple. C'est ça, leur église, c'était intéressant, mais parce que c'est très différent des nôtres, là, c'est beaucoup plus sombre, c'est très chargé aussi. On fait plusieurs arrêts dans des beaux points de vue comme ça, là. Celui-là, je sais pas s'il y a moyen d'y aller sans prendre. Il y a comme une espèce de téléphérique, je pense, parce que faut pas où il y aurait de l'accès, là, tant que ça. Mais il est quand même très joli. Il y en a que la plupart c'est des hommes, mais il y en a que c'est des religieuses. En tout cas, ça doit faire des belles peintures.
Puis les peintres sont pas mal photogéniques aussi. On a visité après un deuxième monastère, là, qui était justement un monastère de religieuses. Celle-là, je sais pas si c'est pour ça que. En tout cas, celle-là, elle est pas mal guerrière. Mais on va être sur un piton rocheux, là. Ils réussissent toujours à avoir des arbres quand même avec des belles fleurs puis des pas mal beaux jardins. Oui, on le voyait, là, il allait à chaque fleur. Ah oui, c'est des petits. Ça, il paraît que c'est de la lavande. En tout cas, ça attire les papillons et les petits oiseaux mouches, là, quand je regarde de venir au bout de filmer. On voit que les costumes des religieuses n'ont pas beaucoup évolué non plus, là. Il n'y a pas tellement de différence entre les nôtres et les musulmanes. Dans les monastères, c'est peut-être austère, là, mais dans les restaurants, en tout cas pour l'alcool, il n'y a pas de problème. On voit qu'il y en a bien des sortes, là. Ils ont l'air à prendre de la bière en masse. Je cherchais un peu, j'ai pas vu de sorte que je connaissais beaucoup. J'ai pas vu de Molson X, ni de Coors Light, ni de la VAT 50. Il y avait ces deux sortes-là, j'ai déjà vu le nom, là. Mais c'est à peu près tout. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a tous ces choix-là ici, ça me surprendrait. Je m'imaginais les Grecs assez nonchalants, là, mais c'est pas le cas ici. Le service a été super rapide et super efficace. Là, franchement, bravo pour un groupe comme le nôtre, ça s'est déroulé très rondement. Kalambaka est quand même une belle petite ville. Ben, c'est 12 000 habitants, je pense. Il y a quand même pas mal de symboles religieux encore. C'est sûr, c'est à côté des météores, là. Ils ont toujours de très grosses montagnes, mais il y a une coupe de croix un peu partout. Il me semble plus que quand même encore au Québec, là, même s'il nous en reste quelques croix de chemin. Là. Il y en a une en haut là. Mais c'est sûr que c'est une région de monastères. C'est peut-être un peu normal. Bon, on reste dans les symboles religieux. Là. Comme je disais, les autres n'ont pas le droit à d'autre chose que des icônes dans leur église, dans leur chapelle. Donc, ça, on s'est arrêté dans une manufacture de... Il y en a pour tous les goûts, là, toutes les grandeurs, puis un peu toutes les couleurs. C'est quand même pas donné, donc nous, ça n'a pas intéressé beaucoup de monde là, pour les achats, là, quand même. Mais on comprend que ça prend beaucoup de travail, beaucoup de minutie. Là. On envoie une travailler à ça. Ça lui prend quand même plusieurs heures à faire ça. Là. C'est normal que ça soit pas donné. Notre guide grec Dorad en avait commandé une quand elle avait passé une autre fois. Après la livraison, là, c'est pour une de ses nièces. Je ne sais pas si la nièce va être contente de ce cadeau-là. Bon, après cette visite, on reprend l'autobus là, pour un bon moment. On a quand même 230 km à peu près à faire en 3 heures, parce qu'en plus, les routes sont belles, mais là, il y a un bout de montagne, là, comme on peut voir. Au début, on refait la même route qu'on avait fait pour s'en aller. Là. On ira jamais plus haut que ça. Là. On n'ira pas dans le nord de la Grèce. Et après, on était venu comme d'Athènes, là. Mais là, on va un peu moins loin. On se rend à Delphes, mais on s'arrête une fois ici. Là, ici, il y a eu qui est Thermopyle. Là. Il y a eu une bonne bataille, là, puis un monument à Léonidas. Puis après ça, mais on est pas mal plus en montagne. Là. On voit que la route serpente pas mal plus. Comme je disais, la Grèce est très montagneuse, là, cette bout-là. C'est beau, mais ça va moins vite étant donné les montagnes. Et on se rend à Delphes qu'on va en fait visiter demain. Ça, c'est le monument à Léonidas et ses 300 braves là, qui montrent une bataille très célèbre qui a été contre les Perses. Ils ont fait un film qui s'appelle justement 300 là, à ce sujet-là, là, il n'y a pas tellement longtemps. C'est ça. Dans le temps que les Perses étaient dominants, là, c'était à peu près, je pense que c'était arrivé en 490 avant Jésus-Christ à peu près. Ça, ce sont les paysages de montagne qu'on a un bon moment. Là. Les arbres en bas qui sont un peu plus enlignés, c'est tous des oliviers. Il y a énormément d'oliviers. Là. Ce n'est presque que ça. Là. Et c'est ça, il y a quelques villages comme ça. Je pense que là, c'est quand on arrivait à Delphes. Là. Mais en général, c'est ça, c'est beaucoup boisé et
en montagne et avec c'est quand même beaucoup d'arbres et beaucoup d'oliviers. C'est presque toujours des oliviers. Qui vient du ciel, des foudres. À Delphes, on était dans un très grand hôtel de la chaîne Amalia, qui a une belle grande piscine et des grandes chambres, mais nous, on n'a pas profité de la piscine. Ça, ce sont mes images prises le lendemain matin. Là. C'est vraiment la vue qu'on a en attendant l'autobus, en fait. Là. On voit la piscine et un petit peu l'hôtel. On s'en va visiter le site archéologique de Delphes. C'est tout près, là, je pense que c'est même pas à peu près 1 kilomètre. Il fait super beau, même on a peur que ce soit un peu trop chaud sur l'heure du dîner. Là. Le cycle de Delphes a été très important dans l'Antiquité. Là. Il y avait un temple important à Apollon, puis là, les gens ils se faisaient prédire l'avenir. En tout cas, ils pouvaient consulter Apollon, mais ça passait par une pythie, une espèce de cartomancienne là, qui lui disait ça assez vague. En tout cas, c'était quand même... il y avait beaucoup de trésors qu'ils allaient mettre. Les gens allaient mettre des objets très importants pour eux, pour avoir des faveurs. Là. Ça, c'est ce qui reste du temple d'Apollon. Là. Ben, c'était important. Il y avait beaucoup d'autres bâtiments aussi. Il y avait comme la voie sacrée pour monter. Là. Puis là, il y avait beaucoup d'autres bâtiments. Ici, sur une maquette, on voit le temple d'Apollon là, en haut, puis tout le théâtre encore un peu plus haut. Et toutes les petites maisons, là, c'était comme des villes qui donnaient des choses. Il y avait leur trésor. Mettons, il y avait le trésor d'Athènes, de Sparte, de ces places-là. Un peu plus loin, il y a des vestiges d'un autre temple là, qui était le temple d'Athénia. Athénia Pronaia, je ne sais pas si c'est la même que l'Athéna d'Athènes. En tout cas, ce site-là avait l'air pas si mal aussi, mais on ne l'a pas vu. On le voyait de loin là, quand il zoomait avec la caméra, elle l'a vu un petit peu, mais c'était peut-être à 1 kilomètre plus loin, puis on ne l'a pas visité, nous autres. Mais tout ça, là, tout l'ensemble du site, il disait, pour les Grecs, là, c'était comme le centre du monde, le nombril du monde qu'il disait, parce que Zeus avait... mis à chaque bout de la terre, il avait mis un aigle qui était parti puis s'était croisé là. Donc, c'est vraiment ça le centre du monde. Nous, on a quand même visité le musée d'abord, là, avec des pièces assez spectaculaires. Là. Ça, c'est les jumeaux d'Argos. Ça, c'est un gros sphinx qui était sur un sphinx ailé, qui était, comme on peut voir, là, il était comme jouqué sur une grosse colonne. C'était toutes des choses que comme je disais, que les villes donnaient. Ils se faisaient pour avoir des faveurs, des oracles. Ici, on a la chance que c'est bien expliqué en français, si on veut, mais la guide nous donne les explications. Là, on n'a pas besoin de lire tout ça, là, mais au moins on pourrait. Ailleurs, il n'y a pas de français autant que ça. Il y a certaines îles où il y avait de l'or, là, pas partout, mais donc, eux autres, ils donnaient des bijoux en or, des lances, des choses comme ça, je pense, des armures, mettons. Ici, c'est en argent, c'est comme un gros bœuf, là. On ne le voit pas très bien à travers la vitre, là, mais c'est comme des morceaux d'un gros bœuf en argent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est le chef-d'œuvre de la place, là, c'est l'orige de Delphes, là, ça, lui, c'était une statue en bronze qui avait coulé, là. Il avait même, il était quand même de reconstituer les yeux, là, puis ça fait quand même 2500 ans, là. Puis tous les plis du linge, puis tout ça, c'était très, très bien fait. Ça, c'est les guides, parce qu'il était pas, c'était un extrait, là, en fait, c'était plus volumineux que ça, il y avait 4 chevaux avec, là, c'était comme un chauffeur de char. Ensuite, on est allé visiter le site proprement dit, là, à l'extérieur, avec qu'est-ce qui reste, les quelques colonnes qui restent, et les murs. On voit les murs, c'était quand même super bien fait. Là. Toutes les roches étaient bien imbriquées, mettons, bien comme de la mosaïque quasiment. Là. En zoomant au maximum, on réussit un peu à voir l'autre site, là, le site du temple d'Athéna, là. Mais c'est quand même pas mal loin. Là. On n'est pas allé le visiter, celui-là, comme je disais. Là. Ça, c'est une des petits temples, on pourrait dire des petites maisons qui contenaient, ça, c'était le trésor des Athéniens. Après ça, on atteint le musée, pas le musée, mais vraiment la base du temple d'Apollon, là, qu'est-ce qu'il en reste. Vous pouvez avoir 6 colonnes, hein, c'est ça, ça marche.
Ça, c'est vu de l'autre extrémité là, du temple. C'est quand même assez grand, là. Et il y a pas mal de monde et il fait chaud. Puis on voit que c'est bien bâti, vraiment, à flanc de montagne, là. Des belles montagnes arides, là. Puis, on a monté un petit peu plus haut vers le théâtre. Bon, elle dit attends-nous, on arrive. Nous, on s'est arrêté là, à base du théâtre, de l'ancien théâtre. Mais ça montait encore, là. Il y avait le stade en haut. Donc, il y en a, là, nos plus aventureux, nos plus jeunes et nos plus en forme sont montés jusqu'en haut, jusqu'au stade qu'on voit pas, nous autres, là. Il aurait dû avoir une belle vue de là. Nous, on a seulement pris quelques photos en reprenant notre souffle. Après, on est allé dîner dans ils appellent ça une taverne, là, un restaurant, qui était vraiment bien équipé pour recevoir bien des groupes, là. Bon, après, il nous restait un bon 250 km à faire dans notre journée, avec des routes pas toujours très faciles, là. On partait de Delphes, où on était, à côté de Delphes, là, puis on s'en allait à Olympie. Au début, la route était plutôt sinueuse, là, comme on peut voir ici, là, parce que c'est très montagneux, là. C'est quand même le Montparnasse. On est à flanc du Montparnasse, mettons. Ici, on suit la côte. C'était quand même beau, là, parce qu'il y avait des petits villages dans chaque baie, qu'on peut dire. Mais sinon, c'était très montagneux. Là, ça, c'est le golfe de Corinthe, là, qui est... En fait, si on reprend toute la Grèce, là, Athènes est là. Ça, c'est tout le Péloponnèse s'appelle. C'est comme une île, en fait, à côté. C'est pas tout à fait une île, c'est une presqu'île, parce qu'ici, c'est relié, là. Mais ici, c'était pas relié, là. C'était un pont qu'il y a. Mais parce que tout ça, c'est le golfe de Corinthe, puis ça communique directement à la mer. Et ils ont fait maintenant, là, mais c'est très récent, ils ont fait un nouveau gros pont. Donc maintenant, on peut passer par là, sinon il a fallu tout faire le tour. Puis il y avait la seule place que ça passait, c'était ici. Pour se rendre, on se rend à Olympie. Ici, rendu sur le côté du Péloponnèse, c'est beaucoup moins montagneux, là. C'est encore vallonné, là, par rapport à une plaine, mais c'est très agricole, mettons. C'est pas des montagnes aussi brut, mettons, qu'en haut. Au début, ça va plutôt lentement, là, parce qu'on passe même dans des petits villages, là, des petits villages un peu typiques de la Grèce. C'est ça que ça a l'air, les petits villages grecs, mais ils sont pas tout pareils, bien entendu. Puis les routes sont aussi très sinueuses, donc pas question d'aller vite, là. Regardez qu'il n'y a pas de maison dans la plaine. Depuis le vieux temps, hein, les villages. Puis, comme hier, il y a aussi beaucoup de champs d'oliviers. Très forte. Première pression, c'est très bonne qualité. Puis on s'est arrêté pour une petite pause juste avant le gros pont, là, où là, il y avait des présentoirs, où il y avait des choses pas mal... C'était pas mal difficile de résister, mettons. Ça fait un peu spécial comme image, là, mais c'est bien réel, là, c'est bien mes photos à moi, mais mon film à moi. C'est le pont, qu'est-ce que ça donne, le support du pont, là, quand on filme, on est comme ça une passerelle au-dessus. Quand on y va sur le sens normal, là, il y a des petites boboules pour séparer, des petites boules rouges pour séparer le trafic. Ça donne semblable. Là. Puis l'autre bord, c'est le Péloponnèse, là, ça a l'air aussi montagneux, mais ça l'est, en tout cas plus tard, ça va l'être moins.
Là, on l'a vu de loin, le pont, là, on le voyait venir comme ça. Là, tout le monde le posait là, depuis un bon moment, là, quand même. Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit ça tantôt en haut. 45 ans de passer ici? Ouais. Ben, c'est beau, ben. C'est bien pas vrai, là. C'est pas moi c'est pas une autorité qui va dire ça, là. C'est les gars en haut qui parlent de ça. Pourquoi ça va jouer le prix? Et alors? Non, mais on regarde le prix. Ah, le prix? On est pas Tu vois ça. le prix? Ben non, je vois pas le prix. Je vois pas assez clair pour ça. C'est sur le bord, là, regarde. Après l'avoir posé de tous les côtés, puis s'être assis sur le prix, on finit par le traverser pour vrai. Ça donne à peu près, il y a à peu près 2 kilomètres de là, un petit peu moins. Oui, il y a beaucoup d'éoliennes aussi. Pour ceux qui vont poser la question du tarif, pour le bus, c'est 79 €. 100 $. Et 79 € pour passer sur le pont. Un peu plus que 100 $. On ne sait pas le prix pour un auto puis pour les camions, mais en tout cas, à cette heure-ci, là, le samedi, il n'y a pas beaucoup de trafic sur le pont. Sur le trajet qu'on fait dans le Péloponnèse, là, on voit, je vous l'avais dit, c'est beaucoup plus agricole. Là. On voit beaucoup de champs cultivés, mais énormément de serres aussi. De la route, on les voit pas beaucoup, là, puis c'est dur à filmer. Là, j'ai pris ça par satellite. Là, on voit plus un peu comment il peut avoir des centaines et des milliers de serres. Ils peuvent bien avoir des tomates puis des cocombes, de la salade tout le temps, là, parce que c'est plein de serres partout, là. Regarde, on voit ça, c'est des grands complexes, là. Si on zoome un peu, là, parce que là, je suis quand même loin. Mais c'est toutes des grandes serres, là, qui sont... d'autres, c'est peut-être de la déformation professionnelle, mais c'est beaucoup plus grande que les nôtres étaient dans le temps, là. Puis il y en a partout sans arrêt, là. Donc, ils ont un bon climat, mais peut-être que ça protège contre trop de chaleur, je ne sais pas, ou cultiver en hiver, mais comme on peut voir, là, ce n'est que ça dans certaines sections. Donc, on comprend qu'il y a des bonnes tomates puis des bons légumes, en tout cas. En arrivant à Olympie, on a passé par le village, là, à travers le village. C'est vraiment rendu tout petit maintenant, là. C'est juste 2-3 petites rues comme ça, là, avec des magasins. Puis il y a des cyclistes, par exemple. Je sais pas si c'est à cause des Olympiques. Voilà, ici c'est la fin du village. À Olympie, notre hôtel, comme hier, c'était dans la chaîne Amalia, un très grand hôtel tout blanc, assez impersonnel, par exemple, c'est assez froid, là, pas d'ambiance particulière. Bon, dimanche matin, il fait encore super beau. Là, on est sur le site d'Olympie. On vient juste de débarquer de l'autobus, là, on s'en va, on commence notre visite. Ça, c'était un olivier sauvage, c'est avec ça qu'ils faisaient la couronne du vainqueur, là. Mais il y avait bien d'autres jeux, ben ailleurs, ça pouvait être du laurier, même des places, c'était du céleri, pareil. Le site d'Olympie, lui, il a été fouillé, puis il est encore fouillé d'abord. Il y a encore des fouilles là, par les Allemands. Donc ici, c'est réparti ça comme j'avais dit. Là, ici, c'est les Allemands qui était assez important, mais ce n'était pas que ça. C'était plutôt un sanctuaire, même. C'était même pas une ville. Il fallait que le monde amène toute le victuaire quand il allait aux Jeux olympiques. Puis c'était des temples, là. Ça, c'était le temple des rats. Ça, c'était un gros temple de Zeus. Il reste pas grand-chose, là, juste quelques colonnes à terre. Mais il y avait une trentaine de bâtiments, là, parce qu'il y avait quand même des gymnases quand ils s'entraînaient, des choses comme ça. Mais le stade, c'est juste ça. Mais il paraît qu'il pouvait quand même contenir 40 000 personnes, mais il aurait dû être empilé debout, là, parce qu'il n'y a pas de gradin seulement, là, c'est juste de la pelouse. Donc, c'est ça qui est mais il y a pas de ville Olympie, là. Il y a un petit village maintenant, là, qu'on a traversé hier, mais dans ce temps-là, il n'y avait même pas de ville. C'est pas mal magané, mais ils ont travaillé fort parce que c'était tout recouvert de plusieurs pieds, plusieurs mètres, je pense, d'alluvions, parce qu'il y a eu des raz de marée, des tremblements de terre. Ça a été détruit peut-être à peu près après Jésus-Christ, là, quand même, peut-être en 500-600, quelque chose comme ça. On ne sait pas très bien, je pense. Voilà la statue de Zeus. Malheureusement, la statue de Zeus n'est plus vraiment là. On a juste une photo, juste une image. Mais c'était énorme. On n'a rien trouvé. C'était de l'or pur et ivoire pour le temps.
Il semble que c'est ça que ça avait l'air. Ça avait 40 pieds de haut, là. On voit les personnes à côté, là, comment ils sont petits. Puis tout ça a été détruit à peu près en, je sais pas, 400 à peu près, sous le règne des Romains. Là, quand les Romains ont tombé catholiques, là, c'était Théodose, ils ont fait tout détruire ça, puis ils ont arrêté les Jeux olympiques qui marchaient depuis 1000 ans, ça faisait de moins 700 à plus 300 quelque chose. Puis ça a été arrêté, ils sont pleurés sur les conseils de Saint-Ambroise qui guidait Théodose, donc Saint-Ambroise n'a pas fait avec des bons coups. Ça, c'est ce qui reste du temple d'Héra. C'est dans ce coin-là, là, l'autre bout, qui allume la flamme olympique. Non, mais c'est pas ça en arrière, non? Non, c'est juste ça. C'est vraiment. J'en parle. Ah, c'est juste Il va falloir qu'on écoute, mais qui allume la flamme olympique. Là. On va essayer de se reconnaître, nous autres. Là. Ça, c'est le stade. Le second, c'est le premier stade avait ses gradins, toujours. Bon, ben allons-y, on va se prendre pour des athlètes qui rentrent dans le stade. Là, c'est l'hymne national du Québec. Ah, c'était assez long, ce corridor-là. Là. De loin, ça avait l'air juste un arc, là, mais une longue entrée. On a joué le jeu un peu. Là. Il y en a qui s'installent pour la course des madames. Ah ben, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes. Nous autres, on court pas. Attends, après les gars. OK. Attendez un petit peu. Notre juge s'en va à l'autre bout. Qui est le juge? C'est Joanne. Ah ben là, c'est elle qui court. On a un peu de misère avec la réglementation, là, mais ça finit par partir. Go! Le stade, c'est quand même pas si petit que ça. Là. C'est 192 mètres et quelque chose de long. Là. Donc, ça paraît pas, mais c'était quand même assez difficile. Là. C'est pas si court que ça, quand même, cette course-là. Hélène Martin et France. Après, c'est le tour des gars. On a même deux représentants de notre groupe de vélo. Malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner, là, mais l'important, c'est de participer. Hey, wow! C'est qui ça? On l'a fait. Oh, non, ils s'en viennent. Maintenant, vous vous en revenez. Ils finissent la course. Regarde, hey, il l'a eu, Claude. Puisque c'était vraiment sérieux, il y a même une remise de médaille officielle. Il l'a fait 2 fois. Il l'a fait 2 fois. Qui a le troisième, s'il te plaît? C'était Clément. Bravo! Hey, c'est du 22 carats. 22 carats. Ça prend aussi la photo sur le podium. Et on n'oublie pas les dames, là, on est vraiment dans un groupe très en forme. Après les Jeux, on reprend un peu de culture quand même. Olympie a un très grand musée archéologique, là, très important en Grèce. Il contient de très belles sculptures. Là. C'est toutes des choses qui ont été trouvées sur le site ici. Là. Il y avait quand même plusieurs bâtiments.
l'immense statue de Zeus a été détruite, là, mais il reste ça, c'est le fronton, mettons, qu'est-ce qui reste du fronton de son temple, là, qui était quand même pas mal important et qui est assez bien conservé. Il y a cependant des sections où on se passerait plus dans les musées pour les enfants, là, tous des petits bonhommes. L'homme qui avait apporté le sacrifice jetait pour Dieu, pour sa relation personnelle avec Dieu, une petite statuette comme ça. Puis il y a des sections plus militaires, là, mais on voit que aller entre ça et le Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup de changements, il n'y avait pas beaucoup d'évolution. Ici, ça a fonctionné jusqu'à dans le temps des Romains. Là. Il y a des sections romaines aussi un peu. Mais ici, le chef-d'œuvre, c'est la statue d'Hermès qui a été qui est en marbre de Para, sculpté par Phidias, là, qui était un sculpteur très important du temps. Ça représente, il protège un bébé là, parce que la femme de Zeus est fâchée et voudrait y faire du tort. Puis, c'est la visite d'un vignoble guidée par la fille du propriétaire qui parle quand même assez bien français. Ascético et Malagousia. Le grec rouge, Agiorgético et Avgustiatis. Les noms sont très faciles. On visite aussi où se fait la fabrication proprement dite du vin. Là. Puis, on poursuit avec la dégustation et le lunch. Là, c'est là qu'on dîne. Le vin blanc, les deux premiers étaient pas mal, mais le vin rouge c'était pas fameux. Puis, c'est surtout qu'il me semble qu'ils le servent vraiment trop chaud. Puis, on doit reprendre la route un peu. Là. On fait toujours un peu d'autobus à tous les jours. Mais là, c'est pas très long. Là. On va seulement de Olympie jusqu'à Sparte. Donc, c'est à peu près 150 km. En gros, 2 heures, parce que la route est belle. Il n'y a pas vraiment de problème. Puis, on est toujours dans le Péloponnèse, la même région de la Grèce. Sur les routes de Grèce, on constate que pour les motos, là, les motocyclistes, c'est pas vraiment nécessaire de porter le casque. Il y en a quelques-uns qui l'ont, mais la plupart n'en ont pas. D'après notre guide, avant la route qu'on fait là était pas mal plus longue parce que c'était dans les montagnes et tout ça. Là, ils ont fait une nouvelle autoroute donc qui est assez récente. Puis ça va donc très bien. Là. Les routes en général sont bien. Là. On est habitué au Québec à avoir plein de trous, mais on s'est pas fait brasser à peu près jamais. Il y a ces petites sorties-là qui nous semblent un peu ridicules et inutiles, mais c'est ça qui ont comme c'est comme le arrêt, là, un petit parking pour laisser passer les autos qui vont plus vite en arrière, j'imagine. Il y a des sections où il y a des petits tunnels là, comme ça. Là. Mais donc, c'est ça. Je pense que leur route, justement, depuis qu'ils sont dans l'Union européenne, là, ils se font pas mal subventionnés par le reste des pays plus riches parce que la Grèce, c'était un bout de temps plutôt pauvre. À Sparte, notre hôtel, c'est le Ménéléon. C'est comme, c'est en plein centre-ville. Là, c'est un hôtel moderne. Notre chambre est pas mal haut, là, je pense que c'est le dernier étage. Puis on a un balcon, donc on peut filmer la rue un peu. Là. On voit que ça a l'air. Il semblerait que dans les villes, les cyclistes n'ont pas l'air à porter de casque aux autres non plus. Sparte a déjà été une ville très importante là, dans l'Antiquité, les Spartiates, tout ça. Léonidas, qu'on a vu la statue à Thermophile, c'était un Sparte, un Spartiate, c'est-à-dire. Donc, c'était à peu près la ville la plus importante vers moins 400 ans avant Jésus-Christ. Mais après la conquête romaine, là, comme les autres, ça a été complètement abandonné. Il paraît qu'il ne restait plus rien. Là, qu'est-ce qu'on voit, ça date à peu près de 1800 quelque chose. Ça a commencé à être reconstruit. Puis c'est une ville pas très grosse. Là, je pense qu'il y a 15 à 20 000 habitants, pas plus que ça. Notre chambre est sur le coin de la rue, donc on a la chance d'avoir une fenêtre aussi sur le côté, qu'on peut voir ce bord-là aussi. La petite rue à côté, là, c'est plutôt une ruelle, je pense. C'est fermé au trafic, là, c'est juste... c'est une ruelle piétonne ou même c'est plutôt
des terrasses, là. On entendait de bruit, on se demandait d'où ça venait, le monde qui parle, là. Et c'est ça le mystère, là. C'est la petite ruelle à côté qui est pas mal animée. Puisqu'on soupe à l'hôtel même, on a une bonne période là, pour se détendre. Puis on peut constater qu'ils ont de la bière locale, là, qui est quand même très correcte. Puis il y en a aussi sans alcool pour ceux qui aiment mieux ça. On a même aussi le spectacle de coureurs qui passe juste à côté de nous. Là. Il y en a qui ont l'air à trouver ça. Ils sont déjà essoufflés, ça. Ah, ils s'en retournent déjà de l'autre bord. Oui. Puis après souper, mais on est tellement bien dehors que ça ne nous tente pas de rentrer. Là. La température, c'est super le soir dans ce coin-là. Les terrasses sont quand même animées. Là. C'est un dimanche soir, mais ça marche en masse. C'est peut-être tous des coureurs qui s'en vont relaxer. On s'est quand même pas couché très tard, donc ce matin, on était levés très tôt. On a déjeuné les premiers. On était seuls avec Joanne, notre accompagnatrice. C'était relaxant, par exemple. Pas de chicane pour le buffet. Ça, c'est notre hôtel avec notre chambre. On a la chance d'avoir la chambre là en haut, dans le coin, avec le balcon. Et on a, comme je disais, la fenêtre sur le côté aussi en plus, là. Donc, je pense que c'est une des belles chambres, là. Comme on peut voir, il fait encore super beau. C'est un peu trop comme ça le climat ici. Là, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Il y a des terrasses, là, mais je filme en attendant. On est de bonne heure, là. Je filme en attendant de partir en autobus. On visite pas la ville de Sparte moderne, là. On visite pas très loin, là, à flanc de montagne, les ruines de la ville de Mystra, qui a été plutôt importante dans le temps des Byzantins. Là, puis ça a été au début par les Francs, par les Byzantins, par les Turcs. Ça a changé souvent de place, mais c'est des églises plutôt de style byzantin. Plusieurs églises et monastères qui restent. Ben, des ruines. Ça a été une ville importante, là. Ça, c'est la forteresse, avec jusqu'à 40 000 habitants, mais là, il ne reste plus grand-chose. L'autobus ne peut pas aller jusqu'en haut. Là. Ici, on dirait qu'il y a des maisons encore habitées, là, mais c'est pas évident, on n'est pas trop certain. C'est bien tranquille, en tout cas. Essayez de prendre des photos sans le soleil, mais ça fait le son. Mais c'est joli. C'était un vrai chemin, ça, maintenant, c'est une cour privée. Je sais pas si c'est privé. On ne le sait pas, mais à la gang, on sait les skier quand même. On va aller prendre des belles photos. Il y a des parties qui font vraiment château médiéval, là, mais en général, c'est plutôt des ruines d'églises. Il y en a vraiment beaucoup, là, des églises. Là, toutes des églises pas mal style byzantin là, pour nous, en tout cas. Les styles, ils sont pas mal mêlés, là, parce que ça a été franc, musulman, byzantin. On voit ici là, qu'il y a comme un arche en haut là, qui est ronde là, comme byzantin, puis après ça, il y a quelque chose de gothique puis, qui a été fait à part après. On en visite une à l'intérieur qui est un peu moins maganée que les autres. Là. Même si c'est quand même pas neuf. Là. Mais elle a l'air à fonctionner encore. Là. On voit il y a des chandelles allumées, puis il y a des gens qui viennent, là, qui prient, qui font qui embrassent les icônes, puis tout ça. Puis il y a des ex-voto aussi là, qui sont là. Il y en a qui viennent pour des problèmes de cœur. Je ne sais pas si c'est dans le sens propre ou figuré. Il y en a qui c'est des problèmes pour les yeux. La voûte est assez bien, là, mais parce que je pense qu'ils l'ont refait, par exemple. Je pense que c'était écroulé. En tout cas. Je suis plus certain, là. C'était une église importante. Ça, c'était la loge, je pense, de l'empereur quand il venait écouter la messe ici, là. C'était la deuxième plus importante ville dans un bout de temps dans l'Empire byzantin. On en a visité quelques autres, mais ils étaient souvent moins bien conservés. C'est vieux encore. C'est moins restauré ou moins bien conservé. Comment on faisait ça? Nous, on n'est pas allé jusqu'à la forteresse en haut, là, mais on voit qu'il y avait quand même une belle vue pour surveiller la vallée, mettons.
pizza en attendant. Puis après avoir descendu dans un petit sentier à travers les oliviers, on s'est retrouvé à notre restaurant pour le dîner. Là. Ce midi, c'est pizza. Puis on descend dans la vallée en traversant des beaux petits villages fleuris, là, où il y a des belles terrasses invitantes. On s'arrête même un peu là, pour faire un arrêt photo et même un peu de shopping, rapidement. Comme tous les après-midi, on reprend la route. Là, donc, on part dans notre Mistra, puis là, on fait de moins en moins long. Donc, aujourd'hui, c'est seulement 125 km, même pas 2 heures. Puis, on se rend à Nauplie. Nauplie, qui est qui est une ville pas tellement plus grande, je pense que c'est 15 000 habitants, mais elle est beaucoup plus touristique parce que elle est sur la mer, donc il y a un port avec des yachts et tout ça. Là, c'est beau. Il y a beaucoup plus de touristes à Nauplie qu'il y en avait, mettons, à Sparte. À Nauplie, notre hôtel, c'est encore un Amalia, là, les immenses hôtels, très modernes, mais toujours un peu comme bâtis dans le champ, là, pas vraiment dans le centre-ville. C'est très luxueux avec très grande piscine. Là, ça, j'ai filmé ça le matin. Là, ils sont en train de faire le ménage, là, mais d'habitude, il y a plus d'action que ça ici. Là. Les couloirs sont larges avec des beaux planchers luisants qui semblent tout en marbre. Je ne sais pas si c'est du vrai marbre, ça se peut quasiment pas. Ça sent bon, je sais pas si c'est... La chambre du lit là. Il y a plusieurs petites cours intérieures comme ça, là, avec des petites fontaines. Là, on sait pas, c'est pour aller prendre le déjeuner, en tout cas. Il y a plusieurs groupes, là, il y a plusieurs autobus, mais on se sent vraiment pas tassé. C'est plutôt ici pour le café du déjeuner, là, avec la vue sur les palmiers et sur la campagne de Nauplie. Il y a un tennis, mais je pense pas qu'on ait le temps d'y aller. Là. Il y a un inconvénient, par exemple, on est obligé de préparer nos repas nous-mêmes. Non, sérieusement, ils nous font même des beaux cours de cuisine. Pour ceux que ça intéresse. Le problème, c'est qu'il fait la cuisine pour tout le groupe, là, donc c'est des gros ustensiles. Mais si on fait des erreurs graves, là, les pros sont là pour nous aider. Bon, ben, belle réussite. Le souper a été très bon. En soirée, après ça, on est allé voir Nauplie by Night. Là, Un voilier qui passe. Il passe un bateau devant. Ben oui, il passe un beau bateau devant. là, ce qu'on voit, c'est comme une ancienne prison qui est sur une île près de Nauplie. Il y a aussi une forteresse, une grosse forteresse en haut d'une grosse montagne. Mais ça, on va revenir demain, là, on va voir ça de mieux de jour. Là. Ça fait toujours un peu curieux quand on voit du français comme ça, on se demande pourquoi. Là. C'est sûr que ça fait toujours un peu chic, je pense, le français en Europe. Pendant notre promenade, on a pu entrer dans une église orthodoxe, là, toujours en activité, là, les églises comme il y en a beaucoup. La grosse différence, c'est ça, là, il y a cette espèce de grosse grille dorée souvent, là, des fois c'est en bois, qui sépare la nef du chœur, donc on ne voit jamais celui qui dit la messe. Le célébrant, là, on ne le voit pas aux autres dans les églises. Puis on reprenait l'autobus sur le port, là. Il y a toujours des très beaux yachts comme ça de gens riches et célèbres là, qui ne sont pas à notre portée vraiment. Bon, ça c'est la vue de Nauplie, là, la ville qu'on a un peu visitée hier soir. Ça, on est dans le parking de la forteresse là, qu'on s'en va visiter bientôt. Là. C'est très bien aménagé, là. Je pense même qu'on aurait pu monter à pied, là, mais quand même. C'est à peu près 1000 pieds, 300 mètres. Bon, ça c'est le plan de la ville de Nauplie, là.
Avec ici, là, on peut voir la petite île qu'on voyait, là, la petite forteresse, la petite prison qu'on voyait hier du port où on était. Puis, si on. Là, ce matin, par exemple, on est rendu en haut de la forteresse ici, là, où on a passé. C'est ça, c'est pas mal haut. Il y en a qui sont assez braves, ils ont l'intention de redescendre par les marches. Il y a des marches ici. Mais nous, je pense pas, là, parce qu'on peut descendre en autobus aussi, c'est pas mal plus facile. Cette forteresse-là, là, elle date pas de l'Antiquité quand même. Là. Je pense qu'elle a été faite par les Vénitiens vers 1700 à peu près, dans le temps qui se battaient contre les Turcs. D'en haut, là, on a vraiment une superbe vue sur toute la baie et toute la ville. Là. Ça, c'est notre petite île forteresse là, qu'on a posée hier soir. Le seul petit problème là, ici, c'est qu'ils vendent beaucoup. Là. Faut tenir notre truc. Mais c'est une très belle place pour les photos, donc c'est ça, pas mal tout le monde en profite. Ah, tu t'es attaché le chapeau, là? Un peu plus loin, on a même droit à un beau sourire de Dora. Comme je te disais, il y en a des braves qui ont descendu les 947 marches à pied. Nous autres, on s'est retrouvés dans la vieille ville de Nauplie, là, on a passé au même endroit pas mal qu'hier soir. C'est juste que c'est pas mal plus tranquille le matin. Mais quand on zoome un peu, là, il y a quand même du monde. On est quand même pas tout seul. Là. Comme cette belle grande place-là là, était pas mal plus remplie hier soir. Ouais, et à l'ombre, on voit rien, par exemple. Et les maisons sont belles aussi. Avec Ça a l'air d'être célèbre. Ici, il semblerait que c'est très reconnu pour la crème glacée là, depuis très longtemps. Mais c'est un peu tôt, là, ce matin. Oui. C'est un peu tôt pour la crème glacée, mais pour une bière, c'est une belle terrasse. Là, en attendant que le groupe arrive, ça se prend. Puis, on a une très belle vue pour espionner les Grecs qui ont le soleil dans les yeux, là, mais qui ont l'air d'un bon capitaine. C'était 2 bateaux. Ah, il y a eu quelques passagers, donc il a fini par prendre le large. Là. Je pense qu'il va faire le tour de l'île. Là. On ne sait pas, on l'a pas vraiment vu revenir. Il va aller faire le tour. Bon, après, on repart un peu, là, mais on fait pas long aujourd'hui. On fait à peu près 25 km. Là. On part de notre Nauplie, puis on s'en va voir le théâtre d'Épidore. On dîne en passant, là. Juste ici, un restaurant de spécialité du poisson, pas mal. Là. Et c'est ça. Après ça, c'est la visite d'Épidore, un gros théâtre. Le théâtre d'Épidore, c'est un des plus importants là, en Grèce. Il est très bien conservé. Il paraît qu'il y avait, on voit qu'il y a des pins. Là. Il y avait une pinette par-dessus, donc elle l'a préservé. Mais c'est à peu près pas reconstitué. Là. C'est vraiment d'origine tout ça. Il y a des proportions parfaites là, pour ce genre de structure-là. Les places où il y avait des dossiers. Ben oui, la première place. Les premiers, Pour les curés comme d'habitude. C'est une autre belle place à photos stylisées.
Mais nous, on en a fait une plus traditionnelle. Tout de suite. Tiens, c'en est un ici, un exemple de banc pour le VIP. Là. Ah, ils sont dans le milieu, là. Les plus en forme montent plus haut là, pour tester l'acoustique. Hop, attends, là, point Robert, là. OK. Il y avait plusieurs autres bâtiments qu'on ne visite pas, là, nous autres. C'était surtout renommé pour la médecine. Puis c'est vrai aussi qu'il y a des vraiment beaux pins. Là. Ils sont très touchus, leurs pins, me semble. Pas mal plus que les nôtres. Ils sont vraiment beaux. Ensuite, on visite une usine ou une compagnie où ils extraient l'huile d'olive, en fait, là. La guide est très bonne, là. Ça paraît pas sur mon extrait, mais en général, elle est pas mal drôle et elle parle bien français. Siècle pour le branche à eau et le jeune homme, certainement. Les blanches fleurs sont hermaphrodites. Ça signifie que nous avons le deux sexes à la même fleur. Ils sont pollinisés avec le vent. Le vent? Oui, avec le vent. Et ils donnent le nouveau fruit. Trop petits fruits qu'on boit. Tout l'été, on arrose par séquillot. Actuellement, nous n'avons pas de naturelle pluie. Ça marche en automne. En plus, en automne, on fertilise les arbres avec des humus compost. On visite aussi à l'intérieur où il y a eu différentes sortes de pressoirs puis de filtration. Là. Et on a même droit à une dégustation, mais ça reste familial. Hier, c'était agréable. On a pu retourner à nos plis, là, puis coucher deux fois dans le même lit, à la même chambre. On n'avait pas eu à faire nos bagages. Mais là, c'est fini ce beau temps-là. Il faut repartir. Donc, on rembarque avec les valises. On retourne à Athènes. On n'a quand même pas long à faire. Là. Tu vois, ça va que 143, peut-être 150 km à peu près. Puis, mais on y va pas direct, bien entendu. Là. On s'arrête à Mycène, à peu près toute l'avant-midi. On passe toute l'avant-midi là, on dîne très près. Puis après, on s'en va vers Athènes, qui est quand même l'entrée dans Athènes, c'est assez long. C'est une grande ville. Là. Puis on s'arrête un peu en passant le canal de Corinthe aussi, là, qu'on s'arrête un peu pour prendre quelques photos dans ce coin-là. Mycène, c'est un autre grand site de l'Antiquité grecque, là, mais c'est encore plus vieux que ce qu'on a vu d'habitude. Là, ici, ça date de... C'était la civilisation mycéenne, là, ça date de 1500, 1600 avant Jésus-Christ. Là, c'est 1000 ans avant que les Grecs là, qu'on connaît, les Socrates puis tout ça, soient là. Donc, ça en devient très bizarre à essayer de comprendre tout ça. Donc, on voit qu'il y a pas mal de fouilles. Là. On rentre ici, là, ça paraît pas, mais c'est une colline. Donc, il y a un tombeau en dessous là, qu'on va aller voir. Il y a quand même un beau grand musée moderne, là, comme à bien des places. La Porte des Lianes, qui est pas mal célèbre. Un palais ici. Il y a beaucoup de ruines comme ça, encore. Beaucoup de vieilles roches. Bon, c'est ça l'espèce de tombeau qu'on s'en va voir. Là. Des fois, ils appellent ça le trésor d'Athée, puis en tout cas, ça serait le tombeau d'Agamemnon. À l'intérieur, c'est vide, mais c'est quand même très grand. Il y avait déjà le tour de faire des grandes voûtes vraiment solides, puis de déplacer beaucoup de roches puis des grosses roches. La roche au-dessus de la porte, là, qui est un peu fendue, là, mais quand même elle est vraiment costaude. Là. Je ne sais pas comment que ça peut peser, mais elle est profonde aussi. Là. Surtout quand on voit le monde à côté. Là. Puis à l'intérieur du musée, là, il y a toutes sortes de statues là, de bonhommes. On se demande s'ils n'étaient pas là pour faire peur aux enfants, là, mais ils ne sont pas trop très jolis, en tout cas.
Puis à côté, ben, c'est des serpents, donc il n'y a rien de bien joyeux ici. Là. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que les pieuvres existaient déjà à cette époque-là. Mais ici, le chef-d'œuvre, c'est le masque en or d'Agamemnon. Là. On ne sait même pas si c'est vraiment à lui, mais en tout cas, c'est un beau masque. C'est sa plus grande faute. Mais ce qui est encore plus beau, c'est le vivant. Le vivant actuel. Il y en a qui vont être des grands explorateurs dans la vie. On a tout commencé. Mais si on revient aux vieilles choses, là, un autre chef-d'œuvre ici, c'est la porte des Lionnes là, à l'extérieur. Ah, il y a encore la colonne, je pensais qu'il était. Puis ensuite, c'est la procession pour monter aux ruines du palais. Mais je pense qu'on va laisser faire parce qu'il paraît que c'est pas si terrible que ça en haut. Je sais pas si c'est notre beau bébé de tantôt qui est fâché, mais si c'en est un autre, là. Ils sont pas toujours de bonne humeur. Oh, bah, si je descends, ben, je descends, oui, moi, je suis. De voir le monde, tu as fait un spectacle quasiment comme le reste. Bon, on va aller un peu à l'ombre là, parce qu'il commence à faire vraiment très chaud. Bon, dernière petite prise de vue là, pour voir la grosseur des roches. C'est bon. Puis dîner dans un restaurant qui sont toujours très très bien. Là. Lui, c'est même un restaurant avec piscine. Ensuite, on s'arrête un peu lorsqu'on traverse le canal de Corinthe. Là. Le canal de Corinthe, mais c'est qu'avant, ça, si on prend la Grèce, là, le Péloponnèse, c'était techniquement, disons naturellement, c'était une péninsule, parce qu'ici, il y avait un isthme, l'isthme de Corinthe, là, qui joignait les deux, vraiment la Grèce et avec le Péloponnèse, mais c'était pas large. Donc, les gens ont toujours voulu faire un canal pour essayer de traverser par le Golfe puis sortir par là. Mettons, ça c'est la mer Ionienne, la mer Égée. Si on peut joindre ça, mettons, pour aller à Venise, des choses comme ça, c'est beaucoup moins long que de faire le tour. Ça raccourcit de 400 km. Donc, c'est un rêve depuis longtemps de faire un canal là. Mais c'est pas si facile que ça. Ça a quand même 6 km de large, là. Puis c'est en roche, je pense. Fait que, donc, même Néron s'était essayé dans le temps, mais ça n'a pas réussi, même s'il y avait bien des esclaves juifs qui travaillaient là. Mais ça a fini par être fait vraiment d'une façon concrète, c'était inauguré en 1893, donc ça fait peut-être 125 ans, un peu plus, 130 ans. Il y a vraiment, là, maintenant, le Péloponnèse, c'est une île, puis il y a un canal ici qui traverse entre les deux. C'est à ça que ça ressemble maintenant, concrètement. Là. C'est une grande tranchée dans le roc. Peut-être pas les plus gros, là, mais les moyens. Il peut passer des pas si pires bateaux, parce que ça a quand même en bas 25 mètres de large, puis 8 mètres de profond. Là. Il y a deux petits bateaux. Là. Je sais pas si ça en vient ou si ça va. Il doit s'en venir, parce que me semble tantôt quand tu me semble. c'était pas si gros, là. Il me semble qu'il est pointu en avant, en tout cas, quand je joue. Là. Tiens, c'en est un exemple de bateau quand même assez gros là, qui peut passer. Ouais. Bon, on irait bien faire du bungee, là, mais cette valeur, là, on n'a pas le temps. C'est pas parce que ça ne nous tente pas.
Quand elle veut, la nature est puissante. Il pousse des arbres là, dans la roche de même dans le milieu. Là. C'est bien spécial. Bon, là, on a été jusqu'au bout, puis on s'en revient par l'autre bord. Là, mais à part la couleur du pont, là, ça paraît vraiment pas. Nous, les piétons, on traverse sur des petites passerelles comme ça. Là. Tiens, une petite dernière photo souvenir avant de partir. Le retour à Antenne était quand même assez long là, parce que la banlieue c'est long puis il y a pas mal de trafic. Alors, les bateaux, hein, nous avons la première flotte mondiale en bateau de commerce. À Athènes, on est au même hôtel Stanley, là, puis on a le temps, avant de souper, d'aller souper, de prendre l'apéro sur la terrasse au 9e étage et regarder le paysage. On a même la petite musique fournie. Puis en bas, mais c'est la circulation puis le bruit d'une grande ville, avec beaucoup de motos. Puis, contrairement à nous, là, les ronds-points, on dirait qu'il n'y a pas de priorité à ceux qui sont déjà engagés. Là, c'est au plus fort la poche. Millions, 12 millions, puis il y en a plus que la moitié. bon, peu importe. 5 millions, c'est quoi là-bas, hein? Ah ben là, on tombe au soleil dans la rue. Non. Mais il y en a qui ont la vie un peu plus facile que d'autres.